Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette édition du mardi 9 janvier. Nous ouvrirons cette édition avec un clin d'œil à l'une des résidentes de la Principauté. Isid Maestri vient de célébrer son 100e anniversaire. Elle nous donnera quelques conseils de longévité. La Fondation François-Xavier Morat œuvre en faveur de la recherche contre le cancer. Nous reviendrons sur ses projets pour 2018. Retour sur ce projet photographique Vivre ensemble, parrainé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Un voyage à travers le monde à la rencontre de nombreuses espèces vulnérables pour éveiller les consciences. Et en fin d'édition, nous vous proposerons notre Focus Info de ce mardi, un éclairage sur la success story de la famille Géraudy. Isid Maestri vient de rentrer dans un club plutôt restreint. En effet, elle vient de célébrer son 100e anniversaire à la résidence Belando de Castro. Fabien Bonilla et Olivier Bonello ont assisté à cette cérémonie pleine d'émotions. Reportage. Toujours souriante, épanouie, aiguë, un rayon de soleil dans la résidence Belando de Castro, Isid Maestri vient de fêter son 100e anniversaire, entourée de ses amis de la résidence, ainsi que du ministre des Affaires sociales et de la Santé, du président du Conseil national, du maire et bien sûr de ses deux filles. On a une mère exceptionnelle, vraiment, tout le monde le dit, elle est adorable, c'est une poupée. Isid Maestri est née le 6 janvier 1918 à Monaco. Elle a fait toute sa scolarité chez les Dames de Saint-Maur. Isid Maestri a travaillé dans sa jeunesse dans une brasserie monégasque et par la suite chez un notaire. Isid a pris sa retraite en 1983. Elle a 2 filles, 4 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Elle est restée mariée pendant 60 ans avec René Maestri, un journaliste photographe qui nous a quittés depuis. Isid était ce lundi particulièrement honoré et ému de cette petite attention au sein de la résidence. J'en pleurais, ça m'émotionne, ça intense, c'est énorme. Et encore, j'ai ma tête, j'ai mes jambes, je n'ai rien à dire. Je suis émue, je n'arrive pas à trouver les paroles. Voilà, tout ce monde qui me gâte, j'ai été comblée de fleurs, de cadeaux. Je ne sais plus comment remercier. En regardant ces images, il est facile de se rendre compte que cette toute jeune centenaire est particulièrement coquette et surtout ne fait pas son âge. Pour arriver à fêter son 100e anniversaire, elle a tout simplement une hygiène de vie correcte, sans avoir un véritable secret de longévité, ou peut-être un. Le matin, une toute petite cuillère de gelée royale, ça fait du bien et on reste jeune. Je confirme. La preuve. Isid Maestri n'est pas la doyenne de la résidence Belando de Castro. Le 10 février prochain, Giuseppe Parizzi va fêter son 102e anniversaire. En attendant, comme le disait Coco Chanel, personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Irrésistible, vous l'êtes, Madame Maestri. Joyeux anniversaire. Depuis qu'elle a vu le jour en Principauté, la Fondation François-Xavier Morat œuvre en faveur de la recherche contre le cancer. Créée à l'initiative de Frédéric Morat et de sa maman, propriétaire de la marque d'eau Orezza, cette fondation a décidé de mettre en avant les valeurs véhiculées par de grands sportifs pour porter sa voix. Le récit de Patricia Navarro. Pas question de s'arrêter en si bon chemin pour la Fondation François-Xavier Morat alors que 2018 s'annonce comme une année cruciale qui doit permettre de confirmer les résultats pleins d'espoir enregistrés en 2017. Cette fondation porte le nom du fondateur des eaux Orezza, décédé il y a 7 ans des suites d'un cancer. Il aurait eu 70 ans aujourd'hui et sa fille a voulu lui rendre hommage en œuvrant en faveur de la lutte contre le cancer. Elle soutient depuis Monaco plusieurs groupes de scientifiques à travers le monde. On a choisi 5 scientifiques dès le départ, qui étaient donc aux États-Unis, au Canada, en Israël, en Suisse et avec une grande fierté en Principauté. Et le programme de la Principauté de Monaco via le centre scientifique a été le premier, notamment dans le cadre de sa participation et collaboration avec la ville de Marseille et le centre de Bordeaux en cancérologie, à avoir une installation hospitalière suite à la réussite d'un programme dans le cadre du cancer.
Ça, c'est le premier programme et on a un deuxième programme qui est mené par Andrea Limonti en Suisse, qui lui aussi a bénéficié de 6 publications scientifiques cette année, ce qui est un record absolu, je dirais, dans les dernières années sur les programmes en cancérologie. C'est à travers de grands événements sportifs notamment que la Fondation François-Xavier Morat mobilise en faveur de la lutte contre le cancer. Elle a choisi de grands champions dont elle a fait ses ambassadeurs. Le fait de s'impliquer dans ce type-là d'événements, ce type-là de fondation, si on peut à un moment donné véhiculer des valeurs qui font que ça aide les malades, parler de ténacité, de résilience, de motivation et de passion aussi, c'est un super message à véhiculer. Et si on peut contribuer à un moment donné à un tant soit peu de guérison ou en tout cas de super bonnes vibrations, on le fait avec grand plaisir. Le plus jeune des champions faisant partie du team Orezza n'a que 13 ans. Alexis est aussi motivé lorsqu'il s'agit de s'imposer sur les circuits que de défendre la cause portée par la Fondation Morat. Déjà, le cancer, c'est une maladie très grave qui tue des milliers de gens. C'est triste, mais je vais essayer de tout donner pour justement me battre contre ça. La Fondation Morat organisera en 2018 plusieurs manifestations sportives, mais surtout le 24 mars prochain au musée océanographique, sa première soirée de gala de levée de fonds au profit de la recherche. La Fondation Prince Albert II de Monaco parraine à travers le monde des projets en lien direct avec la préservation de l'environnement, mais elle mise également sur la médiation et la sensibilisation du grand public. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de soutenir un projet photographique baptisé Vivre ensemble. Le reportage de Patricia Navarro, Clélia Renaud et Orazio Gagino. Il est accueilli par le directeur du comité scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Jean-Charles Vinage vient faire le point avec l'un de ses principaux bailleurs de fonds. La Fondation du Prince a en effet décidé de soutenir le projet de longue haleine que s'est fixé le photographe. Il parcourt le monde depuis 2 ans à la découverte d'espèces animales protégées menacées directement ou indirectement par la présence de l'homme. Son projet est intitulé « Vivre ensemble ». Vous savez, l'environnement, c'est évidemment, on voit toujours les espèces sauvages, mais c'est aussi leur interaction avec l'homme. Donc c'est important de regarder ces 2 aspects. Et le projet de Jean-Charles Vinage, justement, aborder cet aspect d'une manière originale. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, voyant l'autre côté de la scène. Comment ça se passe, justement, ces relations entre l'homme et l'animal. Et donc, on a trouvé ça intéressant. Alors certes, ce n'est pas un projet concret, mais c'est un projet d'humanité. Du paresseux du Costa Rica au léopard d'Inde, Jean-Charles Vinage a parcouru pas moins de 10 pays au cours des 12 derniers mois. Je pense que les gens, le grand public, n'a pas conscience de ce qui se passe aujourd'hui à l'international au niveau du monde animalier qui est devenu pour moi, à tout point de vue, un énorme business, que ce soit de par le tourisme de masse ou de par les gouvernements. Et c'est vrai que malheureusement, ce sont les espèces qui pâtissent de tous ces problèmes. Quelle que soit l'espèce, quel que soit le pays, malheureusement, c'est toujours au détriment de ces animaux et pour souvent des espèces prestigieuses. Là, en janvier, je repars en Inde pour finaliser un reportage sur le tigre mangeur d'hommes dans la région des Sundarbans. Ensuite, je vais terminer un reportage sur le léopard dans le Rajasthan. Et grâce au soutien des mécènes qui ont décidé de le soutenir, Jean-Charles Vinage finalise actuellement un livre coécrit avec un docteur en sciences de l'environnement. Il devrait être publié en septembre prochain, alors que se tiendra au même moment une grande exposition avec 150 tirages extraits des différents voyages qui ont conduit le photographe à être le témoin privilégié des problèmes de cohabitation auxquels sont confrontés l'homme et l'animal à travers le monde. Autre actualité développée en bref et en images. Les découvertes exceptionnelles du rocher de l'Impératrice et de leur rapport pour la compréhension de la fin du Paléolithique supérieur, c'est le thème de la prochaine conférence organisée par l'Association monégasque de préhistoire jeudi 18 janvier à 18h30 au musée d'anthropologie. Elle aura pour intervenant Nicolas Nodino qui reviendra donc sur ces fameuses découvertes sur le rocher de Plougastel qui ont permis de mieux définir un moment important de la préhistoire européenne.
Portrait d'entrepreneur, nous revenons sur une success story made in Monaco. La famille Giraudy est à la tête d'un groupe de restauration qui ne cesse de se développer bien au-delà des frontières monégasques. Il s'agit du Focus Info de ce mardi et il est signé Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia. C'est au milieu des années 70 que le groupe Giraudy s'installe à Monaco. À sa tête, Erminio Giraudy. Originaire d'Italie, il a fait ses études aux Pays-Bas où il s'est lancé dans le négoce de la viande. Son fils, Riccardo, grandit en principauté et de retour de ses études en Grande-Bretagne, fort d'une première expérience professionnelle réussie, il lance un défi fou à son père en lui proposant d'ouvrir un restaurant. La restauration, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi il y a 12 ou 13 ans qu'il m'a dit on va faire un restaurant. J'ai dit, j'étais pas très enthousiaste, mais il dit ok, si tu veux le faire. Mais si on le fait, on fait de la viande. Tout a commencé comme une blague, si vous savez, parce que je venais de rentrer de Londres et j'avais vu des concepts de restauration incroyables. J'avais travaillé dans une boîte de relations publiques, la première boîte de relations publiques d'ailleurs dans la presse, ce qui m'avait ouvert un peu l'esprit à la restauration. Et puis je suis revenu à Monaco. C'est pas que je n'aimais pas le travail de mon père, je suis quelqu'un quand même qui était assez créatif. J'étais rentré dans le bureau, je faisais mon travail, mais c'est vrai que je voyais peut-être, je voyais que je pouvais m'exprimer un peu plus. Et je trouvais être dans la restauration quelque chose qui m'a plu. Et voilà, donc le premier restaurant, c'était celui-ci en 2005. Et le succès va vite être au rendez-vous, alors qu'en parallèle l'activité d'import et distribution de viande prospère, la restauration s'envole et les restaurants se multiplient autour de la marque Beef Bar. Erminio, en coulisses, continue de veiller et prodiguer de précieux conseils. Il m'a toujours laissé faire, et il me laisse toujours faire, ça c'est vrai, ça c'est indiscutable. Par contre, dans la restauration, c'est le client le plus difficile qu'on ait jamais eu. C'est vraiment ça. Son rôle n'est pas vraiment de me dire si c'est bien ou pas ce que je fais, c'est de venir manger et donner une critique positive ou négative. Et c'est ça son vrai rôle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il passe la plus grande partie de son temps à connaître les employés, à connaître les chefs, à connaître du plongeur au directeur, et il va goûter du dessert à l'entrée et me donner son avis. Donc des fois, c'est pas facile parce que c'est un perfectionniste, mais bon, je l'écoute énormément et je prends ce qu'il faut prendre et ça nous a beaucoup aidé aussi à grandir et à connaître la clientèle monégasque. Et lorsque l'on demande quelle est la clé du succès, la réponse est claire. Si les gens viennent au Beef Bar, pas seulement ici, mais à l'étranger seulement, pas parce que nous on est très sympathiques, mais c'est la viande qui compte, parce que la viande c'est vraiment exceptionnel comme qualité. Né en principauté dans les années 2000, l'activité restauration s'est également diversifiée, allant au-delà de l'enseigne Beef Bar. Les Giraudy ont ouvert par exemple le Mozza, le Sonki ou plus récemment le Grubbers, avec tous des concepts différents. Monaco se donne énormément d'ailes, mais surtout ça permet de connaître beaucoup de gens. Beaucoup de gens, tout le monde passe par Monaco. Et je dis toujours que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si je n'étais pas à Monaco, si je n'ai pas pu connaître des personnes comme j'ai eu la chance de connaître, des partenaires, des gens qui ont cru en nous, des gens des clients même qui à travers Monaco font rêver, qui rêvent à travers Monaco et qui donc permettent à nos marques donc d'exister, de prendre plus de valeur, plus d'ampleur et plus d'envergure. Il existe aujourd'hui des beef bars dans le monde entier, à Hong Kong, Mexico, Mykonos ou Luxembourg. Et d'ici 2020, le groupe Giraudy ouvrira de nouveaux restaurants à Rome, Paris, Budapest, à Pékin, à Dubaï et en Arabie Saoudite. Une vraie réussite commerciale et familiale. Voici pour l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo de ces prochains jours. Il n'y aura malheureusement pas d'amélioration côté météo pour les jours à venir. La pluie dominera en matinée avant une légère accalmie l'après-midi. Peu de vent, température stationnaire. Il fera 8 degrés le matin et 11 l'après-midi. Même cas de figure jeudi avec un ciel chargé qui s'installera sur tout le territoire. Vendredi annoncera le retour des éclaircies, certes timides, mais elles offriront de bons moments de soleillement. Le mercure sera en légère hausse.
Le ciel sera variable ce week-end, partagé entre nuages et éclaircies samedi et plutôt à tendance pluvieuse dimanche. Il faudra être patient pour apercevoir un rayon de soleil. Quelques-uns devraient s'échapper en début de semaine. Les températures seront en baisse. Le thermomètre affichera un maximum de 9 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse tout de suite en compagnie de José Sacré pour les sorties cinéma de la semaine. Bonne soirée à tous.